Nice, Paris, Saint-Just-Quimper, à l'ONU ils veulent s'expliquer. Ils viennent exprimer leur souffrance, dire qu'il est dur de vivre en France. Les impôts, les taxes, oui, ça les étrangle. Les gilets jaunes qui les même si Macron n'aime pas nous. il y a plus de justice sociale.
nationale. Tous le faire ensemble. Salut à tous, ceux qui connaissent, n'hésitez pas. Je prends le micro pour m'adresser à nos politiciens sans âme. Vous qui avez tourné le dos à vos propres semblables, ceux que vous prétendiez justement représenter. Vous pensez vraiment nous tromper et garder le secret entier. Mais notre liberté n'a pas de prix, vous n'entendez pas nos cris. Vous ne savez qu'envoyer vos flics et leur panoplie. Je vais peut-être vous l'apprendre mais nous ne sommes pas tous corruptibles. Demandez aux Français si le droit de vote est encore utile. Vous êtes face à un mouvement de révolte sans précédent. On n'a plus confiance en vous vu vos antécédents. On a déjà encaissé tant, vous avez prouvé qui vous êtes. On n'a plus grand chose à perdre, on va miser tout ce qui nous reste. Un mouvement citoyen qui représente le vivant, pendant qu'ils nous regardent avec mépris depuis leur divan. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ça le dicton. Seigneur, ne leur pardonne pas car ils savent ce qu'ils font. Leur morale est une insulte à la vie, une ville maladie. Quand je les vois je me dis que certains méritent l'euthanasie. On a l'impression qu'on vit dans un état nazi, gangréné par de vrais parasites que nous prépare la suite. Car tout ça ne profite qu'à une minorité. Il est temps que ça change et redéfinisse nos priorités. Ils n'ont de cesse que satisfaire leur insatiable avidité. L'humanité voudrait les virer à l'unanimité. Ces corrompus dissimulent tous les scandales sanitaires des entreprises pharmaceutiques et agroalimentaires. Trop de sujets placés sous la loi du silence. Derrière le voile des apparences, il se passe des trucs hallucinants. Ils ont des armes silencieuses pour faire des guerres sans bruit. Derrière leur nom se face à tous les cœurs sont gris. Il faut régner la peur comme une épée de Damoclès. On va les sortir par la peau du cul, ça va leur faire mal aux fesses. Société binaire au comportement linéaire, nous conduisant doucement vers la fin de cet itinéraire. Ils nous ont millénaires. Ces tarés veulent nous égarer, on vous laissera pas dominer le prochain millénaire. Bienvenue en démocratie. Dans ce monde raciste, tout ce qu'on fait ne fait qu'alimenter la pompe Afrique. L'Occident se voit la face, mais commence à voir la farce. Réalise que si on change pas de garde, on va boire la tasse. Et si le taf c'est la santé, bah regardez le taux de suicide. On veut choisir et non subir, vivre et non survivre. Décider et pas débattre et arrêter de se prendre des baffes. Le jeu était truqué dès le départ, mais vous l'admettez pas. Sont éveillés ou en prison, on doit lutter pour notre liberté et leur libération. Eh Manu, on vient de te chercher, tu descends. On voudrait parler des réels intérêts que tu défends. Système de pédophile façon Frédéric Mitterrand, c'est sidérant. Mais je continuerai à dire tout ce qui dérange. Ils pourraient me faire passer pour déranger comme Stan Mayo, ou me buter pour avoir parlé comme Aaron Rousseau. Ils commettent tous les délits pour lesquels ils nous condamnent. Ils t'imposent leur délire afin de pervertir ton âme. Aucune vertu, moi tout ce que je vois c'est des voyous. Des corrompus qui n'ont pas plus d'empathie qu'un caillou. Tu voulais la vérité, en voici la partie sombre. Un plan écrit à l'avance comme une partition. On les a tous vus faire les pantins au dîner du CRIF. Au dîner du CRIF, mais si Dieu existe, c'est pas une planche à billets. Et le vertueux ne se voit pas à sa façon de s'habiller. Je rêve de justice, moi je suis pas là pour briller. Peu importe ta religion, je te conseille de prier. Car ils appliquent leur plan démoniaque à grande échelle. À cause de la nature meurt, les éléments se déchaînent. Quand va-t-on arrêter de se comporter comme des chèvres? Le peuple est-il enfin prêt à briser ses chaînes? Merci à tous. Désolé pour les petits bugs. Force à tous les gilets jaunes. Et n'oubliez pas, c'est pas juste Macron qui doit démissionner. On doit restructurer toute la société. Et au niveau économique et politique. Voilà, arrêtons de se leurrer. Et j'espère qu'ici ils vont bouger leur cul. Voilà, merci à tous. Merci à toi. C'était bien. Mais est-ce que On est de tout cœur avec vous. La lutte continue, mais je pense qu'un jour ou l'autre, ça ne devrait pas tarder. Je passe la parole à Francis. Francis Lalanne. Oui, juste avant que Francis parle, j'ai juste un truc à vous dire. On se connaît maintenant, hein? On est d'accord? Alors ici, on est tous pareils. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de je suis devant, je suis derrière. On est tous assis sur le même banc. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Alors maintenant, on s'en fout que quelqu'un il fait des escargots et qu'on n'aime pas les escargots. On va pas lui dire ah tu fais des escargots, tu m'intéresses pas. Reste où tu es parce que tu n'es pas avec moi. On s'en fout, il fait des escargots. Tant qu'il vient ici et qu'il parle gilet jaune et qu'il parle avec notre même langue, avec ses tripes, avec son cœur et qu'il est là devant nous, eh ben on le respecte. Peu importe s'il fait des escargots à l'extérieur, ce qu'il fait à l'extérieur, ça reste à l'extérieur. Tout ce qu'il fera à l'intérieur avec nous, il le fera avec son cœur. Francis Lalanne. Amis ici rassemblés, d'abord vous dire la joie et le bonheur de voir qu'il y a encore des gens qui se mobilisent. Je me rappelle une fois quand je faisais le tour de France des ronds-points
j'avais rencontré des Suisses qui étaient venus me voir et m'avaient dit nous on est des Suisses gilets jaunes, et j'avais pas très bien compris. Je leur avais dit mais je comprends pas, vous avez ce qu'on n'a pas, vous avez le RIC, vous avez plein de trucs que nous on n'a pas, alors qu'est-ce que vous voulez? Et ils m'ont répondu on veut être avec vous. Et aujourd'hui ils nous l'ont prouvé, ils nous l'ont montré, ils nous ont donné un espace pour nous exprimer. Alors cette chaîne d'union, cette chaîne humaine que nous formons et que nous avons formée ici, pour moi c'est celle de l'humanité réelle. De l'humanité humaine, pas de la fausse humanité, celle qu'on veut nous imposer, l'humanité inhumaine, celle dont on nous dit qu'il n'y en a pas d'autre possible et que l'amour n'existe plus, alors qu'il faut que chacun pense à sa gueule et que celui qui n'est pas efficace, il n'a qu'à crever. Cette humanité-là, ça n'est pas la nôtre. La nôtre, c'est celle de l'amour, et c'est la fraternité qui est au cœur de notre action. Et c'est ça, pour moi, et c'est pour ça que j'ai rejoint les Gilets jaunes. C'est parce que pour moi, le moteur de notre action, ça n'est pas la haine, ça n'est pas la violence, c'est l'amour et la fraternité. Et c'est cette fraternité, mes amis, que nous sommes en train de remettre à l'ordre du jour sur le blason de cette République qui prétend être une démocratie et qui ne l'est pas. On a évoqué tout à l'heure la responsabilité des gouvernants. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais que nous invoquions leur culpabilité. Car dans notre bonne foi, nous nous sommes adressés à eux d'abord en tant que responsables. Aujourd'hui, force est de constater qu'ils ne sont pas seulement responsables, mais coupables des violences que nous subissons. Lorsque le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur parle de violence légale, non seulement il n'a pas condamné ce que nous appelons encore la violence policière, mais il la cautionne, il la conforte. Il n'y a pas de violence légale. Aucune violence n'est légale. Et si des chefs de gouvernement pensent que parce qu'ils sont au gouvernement, ils ont le droit de commettre des violences, ils se trompent. Ceci n'est pas la démocratie, ceci est le contraire des droits de l'homme. Et nous sommes ici devant l'ONU pour dire, pour attester, pour affirmer qu'il n'y a pas de violence légale et que toutes les violences que nous subissons à l'heure actuelle, que les populations civiles subissent à l'heure actuelle en France sont illégales et qu'un jour elles seront jugées. Il y a eu dans notre histoire des époques où la violence était légale. Aujourd'hui, ces violences françaises commises par des gouvernants de la France à l'encontre des populations civiles françaises ont été condamnées par l'histoire. Eh bien nous, aujourd'hui, nous avons choisi de ne pas attendre que l'histoire condamne les violences inacceptables commises par les gouvernements contre les populations civiles pour les condamner. Nous les condamnons au présent. Nous n'attendrons pas le futur pour les condamner. Et c'est le sens de notre présence. Mais nous n'allons pas le faire par la violence. Et nous l'avons démontré aujourd'hui. Nous allons le faire par la force de la fraternité et de l'amour. Et nous l'avons fait jusqu'ici en nous donnant la main. Voilà ce que nous allons faire, mes amis. Nous allons continuer à nous donner la main, à ne pas nous diviser et à rester unis sur le fond de notre action qui n'est pas la violence, mais la force de l'amour et la toute-puissance de la fraternité. Il n'y a pas de différence parmi les gilets jaunes. Quel que soit, tu le disais tout à l'heure, l'horizon dont ils viennent, à partir du moment où ils prennent un gilet jaune, qu'ils soient artistes, commerçants, ouvriers, artisans, chômeurs, même certains, même s'ils ont pu l'être, il y a longtemps, politiciens qui ont décidé de ne plus l'être pour rejoindre la force citoyenne en s'enlevant leur défroque et admettre qu'ils se sont trompés jusqu'ici, quelles que soient nos origines. À partir du moment où nous mettons un gilet jaune, nous sommes des gilets jaunes. Ceci ne doit pas nous séparer. Ceci doit faire de nous une seule et même force, doit nous unir autour du même but, autour de la même quête, autour du même amour, autour de la même fraternité. Ne laissons plus jamais personne à l'intérieur de notre mouvement nous diviser, nous dresser les uns contre les autres. Chaque initiative qui sera celle d'un gilet jaune, quelle qu'elle soit, et même si on ne partage pas, cette initiative doit être soutenue par les Gilets jaunes. Nous sommes une force plurielle, nous ne sommes pas une force uniforme, nous sommes riches de nos différences, et c'est ça qui nous renforce aujourd'hui. Nous allons faire converger toutes nos différences, parce que ce qui nous réunit aujourd'hui, et ce qui nous rend plus forts, ce n'est pas ce qui nous divise, c'est ce qui nous rapproche, et ce que nous voulons tous ici, pour notre pays, et pour tous les pays du monde, c'est la démocratie, c'est-à-dire un système
qui n'est pas un système où l'on renonce à voter en élisant des représentants, mais un système comme il existe encore en Suisse, où le peuple qui a élu des représentants ne renonce pas au droit de voter et reste la seule et unique référence aux décisions qui doivent engager l'avenir de la collectivité. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis, c'est pour ça que je suis venu de loin ici. Recevez tout l'amour. Les multinationales qui sont leurs affiliés, les milliardaires qui les possèdent, les pantins qui sont financés par ces banques peuvent nous infliger les tortures, les crimes, la précarité, les lois antisociales qu'elles nous infligent. Donc il est important de savoir ça, que les banques créent la monnaie et qu'il faut qu'on arrête de leur laisser le faire. C'est au peuple de créer sa propre monnaie. Pour exemple, on a fait une initiative en Suisse qui s'appelle Monnaie Pleine. Allez vous renseigner sur le sujet. Elle a été vivement combattue par l'oligarchie, par les médias qui leur appartiennent et par les autorités qui se sucrent au passage, qui sont arrosées par toutes les banques et tous leurs affiliés, disons. Voilà, c'était juste pour faire le point là-dessus. Et j'ai encore un remerciement à adresser, évidemment, à mes camarades, à Rafi, à Gérard, à Olivier, à David, à tous les autres qui ont fait que cette journée a été extraordinaire, et également à Joe Bourdon qui a veillé sur Petit Jean pendant 2 mois depuis qu'il est là à Genève depuis juin jusqu'à maintenant. Merci à vous pour cette belle journée. Chers Gilets jaunes, depuis 42 semaines, vous êtes debout. Depuis 42 semaines, vous résistez. Depuis 42 semaines, vous luttez. Je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue à Genève. Je suis député au Grand Conseil, député au Parlement du canton de Genève. Et de tout mon cœur, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous remercie de lutter contre le système économique prédateur dans lequel nous vivons tous. Tous, pas seulement en France, en Suisse aussi. Et je pense même qu'en Suisse, nous sommes peut-être au cœur du système prédateur avec nos banques qui, pendant des années, ont aidé vos dirigeants pourris, corrompus, à venir cacher leur argent pour pouvoir prendre des retraites dorées. Tout ce qu'ils ont pris dans vos poches à vous, car c'est vous qui travaillez, c'est vous le peuple, c'est vous qui êtes la force de ce pays. Eh bien, notre pays, mon pays, a aidé à le cacher, à le blanchir. Et j'en ai honte, mais rassurez-vous, les Suisses ne sont pas responsables, c'est le système prédateur international. Les citoyens suisses ne bénéficient pas de cette manne, ou en tout cas ils ne le veulent pas. Donc nous devons lutter ensemble contre ce système, dans un système solidaire, en solidarité, Suisse, France et tous les pays, pour détruire ce système prédateur qui est prédateur non seulement contre nous, contre les humains, mais aussi contre la nature évidemment, parce que pour ceux qui nous dirigent, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous du bétail et le bétail doit être tondu, la forêt doit être brûlée, le soja doit pousser, tout doit être détruit pour créer de l'argent, car ils pensent peut-être que l'argent se mange, c'est ça le problème. Je vous remercie d'être venus, bonne suite. Je voulais juste vous dire 2 mots, une phrase. Hein. Vous savez, par la Deuxième Guerre mondiale, c'est des gens comme vous qui sont descendus dans la rue et qui ont libéré notre pays. Hein, tous les autres qui sont restés chez eux, c'est exactement les mêmes ceux qui restent chez eux. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre mouvement, il est important. Continuez et n'oubliez pas cette Deuxième Guerre mondiale. Parce que je vais vous dire, si elle se passait aujourd'hui, eh ben on parlerait allemand aujourd'hui. Hein, on l'aurait perdu. Alors, bougez et changez votre futur. Allez, au revoir. Concernant les revendications des médics, une demande de cesser d'utiliser les armes de guerre contre les manifestants et bien entendu, dans l'ordre global, les revendications des Gilets jaunes. Ce dossier est maintenant aux mains du bureau de la direction de l'ONU. Il va bien entendu suivre son chemin. Ça n'est pas forcément facile de pouvoir entrouvrir la porte. Nous avons réussi. Il nous faudra quand même de la patience.